La problématique, c'est que la population s'est battue pour que le stade ne s'implante pas sur Dessines. Aujourd'hui, on est dans une position où, comme depuis 2007, on nous annonce toujours demain, le stade va commencer, et puis rien ne commence. Donc aujourd'hui, les seuls travaux qu'il y a sur le site, c'est les travaux d'accès qui sont financés par la collectivité. Le stade par lui-même, depuis 8 mois, ça n'a pas bougé. Donc déjà un point. Après, le combat aujourd'hui, il est plus juridique que dans les rues. On a toujours des recours, on a encore à peu près une dizaine de recours devant les tribunaux, donc on va continuer. Et puis en même temps, on mène aussi une action envers la population pour l'informer et puis justement pour la motiver contre ce projet de stade. Donc on travaille avec beaucoup d'associations et on a eu il y a à peu près un an et demi l'arrivée de zadistes comme on peut les appeler, qui sont venus justement sur le site pour défendre justement les terres agricoles et s'opposer à la construction du stade par Vinci. Donc c'est des gens qui viennent un petit peu de partout et qui viennent aussi de Notre-Dame-des-Landes et qui mènent le combat ici. Donc aujourd'hui, ils ont cru bon de faire venir des familles d'Europe pour les aider dans leur combat, pour être plus nombreux. Je doute que ça soit bien efficace. La population est assez remontée contre les familles de Rome et manifeste une opposition assez sérieuse et même des fois violente. Donc voilà, on craint le pire. Alors je pense pas qu'ils vont rester bien longtemps sur Dessines, mais bon, on verra par la suite comment ça va se passer. C'est une nouvelle étape et de toute façon c'est des conséquences qui sont prévisibles, parce que aujourd'hui c'est ça, demain ça sera des supporters. Voilà, donc Dessines n'a pas fini d'avoir des embêtements avec ce projet de stade.